Dans cette vidéo, on va présenter ce qu'est la symétrie centrale. Alors, on fait déjà un petit rappel sur ce que l'on connaît. On connaît, nous, la symétrie axiale, qu'on a commencé à voir à l'école primaire et travailler davantage en sixième. Donc, je rappelle, la symétrie axiale, j'ai donc un axe, c'est-à-dire une droite, et un point A. Je vais le transformer en un point A', sachant que j'ai un point ici que je vais appeler M, sachant que ma droite AA' est perpendiculaire à ma droite D, et ma distance AM est égale à ma distance MA'. Voilà. Donc ça, c'était la symétrie axiale, par rapport à une droite. Donc ici, on travaille sur la symétrie dite centrale. Donc, on va faire une symétrie non plus par rapport à une droite, mais par rapport à un point. C'est-à-dire qu'on va avoir un point A' et donc un point M, uniquement. Alors, du coup, on va retrouver à peu près les mêmes caractéristiques. Alors ici, dans la symétrie axiale, le point M avait été choisi pour que les deux droites soient perpendiculaires, c'est-à-dire que la distance entre A et la droite soit la plus petite possible. Puisque si on se place autre part sur la droite, on voit bien que la distance, elle est plus grande. La plus petite possible, c'est quand on est perpendiculaire à la droite. Donc, pour la symétrie, donc ici on va mettre A plutôt. Pour la symétrie centrale, on va retrouver la même caractéristique, c'est-à-dire passer par le point M. Alors ici, il n'y a pas d'autre possibilité, le chemin le plus court, c'est bien d'aller de A à M directement. Donc, passer par le point M. Voilà. Et on retrouve l'autre caractéristique qui consiste à reprendre une distance AM et une distance MA' égale. Donc du coup, on prend la distance AM que l'on prend et donc on obtient notre point A'. Voilà. Et du coup, on va définir notre symétrie centrale, puisque maintenant, M, il devient, M est le milieu du segment AA'. Voilà. Elle est là la définition de la symétrie centrale, c'est que A' est le symétrique de A par rapport à M, lorsque M est le milieu de AA'. Donc voilà ce qu'on a sur la symétrie centrale. Et du coup, sur la figure que l'on a ici, A' c'est le symétrique de A par rapport à M, ou on peut dire aussi que A et A' sont symétriques par rapport à M. Puisque du coup, A il va être aussi le symétrique de A' par rapport à M. Donc, voilà, on trace droite à M, la demi-droite à M, et on reporte de l'autre côté la longueur. Donc du coup, si on le refait ici, alors on va donc tracer la demi-droite à M. Voilà, on trace la demi-droite à M. Donc très fin, on essaye de pas trop appuyer. Et du coup, on va reporter, alors on va donc reporter la longueur de l'autre côté, du point M, sur la demi-droite à M. On va obtenir le point A'. Et du coup, alors là on l'a fait à la règle, mais on aurait pu le faire aussi au compas, puisque il s'agit de reporter une longueur. Donc je reporte une longueur, donc ça veut dire que je prends la longueur et je la reporte. Et du coup,
Ben, quand je regarde un peu le mouvement de mon compas, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que mon point A, voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un demi-tour autour du point M. Le point A fait un demi-tour autour du point M pour ensuite arriver au point A'. Donc, symétrie axiale, c'était un pliage, puisque on plie le long de l'axe pour trouver le point symétrique, alors qu'ici, on a un demi-tour. Donc, demi-tour autour, ici, le point que j'ai appelé M. Donc, demi-tour autour de M. Et puis ensuite, si on continue, par exemple notre point B, on va tracer à demi-droite BM. Voilà, j'ai ma demi-droite BM. Je vais prendre mon compas pour reporter la longueur BM. Donc je fais un demi-tour. Voilà. Et j'obtiens ici le symétrique de B par rapport à M, c'est-à-dire, j'ai noté par exemple B'. Donc là je note cette distance-là est la même que celle-ci, alors qu'ici, ces deux distances-là étaient égales. Et si je fais le dernier point, la distance, le symétrique de C par rapport à M, donc je trace la demi-droite CM, c'est bien CM, pas MC, je pars du point dont je veux avoir le symétrique et je passe par ce qu'on appelle le centre de symétrie. Je vais prendre la distance CM que je vais reporter, donc je refais mon demi-tour, alors que je fasse d'un sens ou de l'autre, ça fait un demi-tour, je fais mon demi-tour, et voilà, donc ici, j'obtiens mon point C', symétrique de C par rapport à M, et j'ai donc mis ici les mêmes distances. Donc voilà l'explication sur la symétrie centrale et le lien, en tout cas les ressemblances avec la symétrie axiale. Donc ici j'ai besoin de ma règle et de mon compas. Le mieux c'est de travailler avec le compas, parce que si on travaille avec la règle graduée, il faut mesurer, il faut ensuite bien mesurer, il faut mémoriser et il faut reporter de l'autre côté. Le compas, l'écartement va à lui seul prendre la mémoire de la mesure et on va avoir un tracé plus précis. Et si on utilise le compas, on pense bien à tracer d'abord en très fin la demi-droite pour ensuite faire l'intersection entre l'arc et la demi-droite.